Monsieur le Président, voilà ce jour-ci, ce qui s'est passé. Ce jour-là, ce qui s'est passé. Et jusqu'à présent, moi, j'ai les films dans ma tête. Et je n'ai eu peur que chaque fois, quand je me couche là, ou à chaque fois, le 26 ou 27 septembre de chaque année, sur les 13 ans, et quand je fais le film dans ma tête, je me dis, c'est bien. C'est bien pour un pays d'accuser un innocent. Lorsque ma déposition a été demandée en 2012, lorsque le cours des juges d'instruction m'a reçu, la première des choses que j'ai posées à ces juges de cours d'instruction, je les ai demandé, est-ce que ceux que vous avez déjà entendus, qu'est-ce qu'ils ont dit de moi? Je pense que le pool m'a dit que les leaders ont bien parlé de toi. Aucune femme n'a parlé de toi dans le cadre de viol ou ceci ou cela. Alors, quel est alors le mobile de ma présence? Ils m'ont dit, non, tu viens d'abord de ça. Hein. Comme j'ai signé. Je suis un officier supérieur, je ne peux pas revenir sur ma signature, quel que soit le prix à payer. Heureusement, je les ai posé la question de savoir quel est le mobile de moi, ma présence ici. Bon, la non-assistance à la personne en danger, tout ça là, je pense que je pouvais ne pas, on ne pouvait pas me poser la question là ce jour-là. Ils m'ont simplement dit, alors certains vous accusent de ceci, de cela, et je pense que quand vous regardez mes SIR, en aucun moment, j'ai affirmé ce qui est mis sur mon dos. Mais ce qui a été paradoxal, et ce que je ne comprends pas, jusqu'à maintenant, je les ai dit ce jour, si quelqu'un, par méchanceté des Guinéens, parce que le Guinéen est méchant, si quelqu'un parlait de moi, que j'ai commis un acte quelconque, hein, allant dans le sens contraire du droit, il dit, j'aimerais que vous me confrontiez à l'intéressé avant de prendre votre décision. Parce que la loi, c'est la loi. Et j'ai été promis que je serai confronté à tous ou toutes celles qui viendra me porter un préjugé sur mon dos avant de prendre leur décision. Malheureusement. 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 Malheureusement, Monsieur le Président, quand l'ordonnance de renvoi est apparue en 2017, lorsque j'ai vu à l'intérieur de cette ordonnance, par l'intermédiaire de mon avocat, que j'étais effectivement accusé ou inculpé pour des faits de meurtre, d'assassinat, complicité de meurtre et d'assassinat et assassinat, enlèvement, détention arbitraire, séquestration, torture, complicité de coups et blessures volontaires et violence volontaire. Et plus loin, qu'une certaine... Et plus loin, Monsieur le procureur, Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, monsieur le procureur, c'est important que vous attendiez, hein. C'est important ce qui se passe.
Et plus loin, Monsieur le Président, je pense que c'est une question de vie ou de mort. Ce dossier qui nous amène ici, c'est un dossier important. Donc, quand je suis dans ma fouille, permettez-moi, je vous connais déjà, vous avez la patience du python, permettez-moi de fouiller bien pour que vous soyez vraiment bien édifiés, pour éviter les mêmes erreurs que le pôle de juge d'instruction a faites. D'accord. Monsieur le procureur, j'ai été meurtri d'apprendre, dans la même ordonnance, que certains citoyens, par simple affirmation, comme une certaine Oumou Bari, un certain Mamadou Bailo So et Sieur Mamadou Bailo Diallo m'auraient accusé qu'à ma présence, que mes hommes auraient tiré sur 2 militants et qui ont perdu la vie à l'esplanade du stade, et que moi-même, je me serais opposé à la récupération de leur corps. Cela m'a poussé à beaucoup réfléchir. Réfléchir sur où nous sommes. Réfléchir, est-ce que c'est possible qu'un Guinéen, malgré tout, peut penser que moi je peux commettre de tels actes? Et plus loin, ce qui est encore choquant et inhumain, une autre allégation, et ça me ronge jusqu'à présent, qu'un certain Mamadou Diallo a confirmé ou affirmé que moi-même je m'aurais rendu coupable de meurtre en tirant sur un militant. Devant lui, sans la moindre preuve, et les pouls d'instruction ont validé cela. Ils l'ont mis dans l'ordonnance de renvoi, une manière d'impacter mon image, ma dignité, ma réputation, et mettre à l'eau tout ce que j'ai fait pour ce pays pendant les 14 ans. Monsieur le Président, je pense que cette ordonnance de renvoi, comme si c'était la Fatiha, a impacté le colonel Djeboro. Voilà les passages qui méritaient les confrontations. Devant le cours du juge d'instruction, si on voulait vraiment faire un travail sérieux dans le respect de l'éthique et de la déontologie du métier, afin d'éviter les erreurs judiciaires, surtout qu'on parle d'état de droit. Alors que je les avais dit, messieurs, faites tout pour que je sois confronté à ces gens-là. Quiconque, une femme, un homme ou tout ce qui veut, qui peut m'accuser, cherche en sorte que je sois confronté à eux avant de prendre, s'il faut dire, votre ordonnance et de l'envoi. Monsieur le Président, voilà les choses qui me poussent à ne pas regretter ce que j'ai fait. J'ai un ami qui m'a appelé, avant que je ne vienne ici, qui m'a toujours appelé d'ailleurs, et qui me pose la question, pourquoi tu es venu à ce stade? Je l'ai dit tantôt que je suis soldat. Si ça tire encore demain à Madina, j'y serai. Tant que je ne meurs pas, moi je serai toujours devant les faits. Je suis déjà. Peu importe ce qu'on dira de moi, je pense que la justice est là pour clarifier tout ça. Parce que nous sommes dans un monde qui est organisé. Nous sommes dans un état de droit. Ça a été ainsi. Lorsqu'un jour, nous sommes en 2016-2017. Lorsqu'un jour, c'était au temps de Saïdou Fofana, à la maison centrale ici, je sais que vous êtes tous au courant, quand un qui nourrit s'est fait entendre ce jour là-bas. J'étais le premier là-bas. J'étais le premier. Aucun officier supérieur de ce pays ne te dira à l'époque qu'il est venu là-bas avant moi. J'ai été interpellé après que j'avais maîtrisé la situation avec le commandant qu'on appelle le commandant des garnisons de Conakry, le major Cissé. Après avoir maîtrisé la situation, après avoir identifié où le coupable, après avoir retiré l'arme, c'est en ce moment que tout le monde est arrivé. Et c'est en ce moment que le journaliste Hamzaba m'a posé la question.
Il dit, mon frère, tu es un suicidaire. Je lui ai dit que je suis loin d'être un suicidaire, que je ne joue que le rôle de soldat, que vous avez encore les problèmes de 28 septembre sur la tête. Cela n'a pas fini. Tu viens encore vers un tir que tu ne sais pas qui est en train de tirer. Je lui ai dit, si ça tire encore maintenant demain, j'y serai. Peu importe ce que les gens diront, mais je serai en phase avec ma conscience. Monsieur le Président, ce jour, encore, je pense que c'est un jour qui doit être gravé dans la mémoire des Guinéens. Tout le monde était paniqué. Pendant ce temps, le colonel Teboro courait vers la maison centrale. Et tout ce qui a été fait ce jour, je pense à 80% était sur mes instructions. Donc, et une fois encore, pour dire que ça, c'est le travail des soldats. Moi, je suis étonné que je puisse jouer un tel rôle. Et que les gens m'accusent de meurtre, d'assassinat et de complicité de toutes les autres infractions graves qui sont collées à ma personne. Monsieur le Président, je pense que je suis vers pratiquement la fin, mais je vais simplement vous dire que j'ai cru et j'ose croire avoir joué un rôle. J'ai cru et j'ose croire jusqu'à présent avoir joué un rôle de soldat, de républicain, de soldat qui a revêtu la tenue pour sauver les citoyens. Monsieur le Président, ce qui me travaille, que je n'arrive pas à comprendre, et ça me travaille jusqu'à présent, que des Mamadou m'ont accusé pour mon pari. Je voudrais, avec votre permission, que ces gens viennent ici à la barre, qu'une confrontation soit faite, que ces gens m'exhibent les preuves ici, pour que, je ne parle même pas de ceci seulement, parce que même les juges d'instruction, je pense qu'ils doivent revoir leur position, parce que ce que j'ai vu écrit dans l'ordonnance de renvoi est un moyen de démotivation de presque tout le monde, même tous les opérationnels. Parce que lorsqu'on agit conformément à la loi, aux règles, conformément à la mission traditionnelle, et que les choses se retournent contre toi, ça n'encourage pas dans un pays. Moi, je pense que les pays comme la France, nous avons vu le cas du petit Gabriel, cet enfant qui s'est vu un jour, s'il faut dire, suspendu dans le vide, au 8e arrondissement, dans un immeuble parisien là-bas, et qui a été sauvé par Mamadou, le Malien de 22 ans. Ce monsieur a été pris comme un héros. Un héros de la République française. Ce monsieur a été décoré. Ce monsieur a eu tous les honneurs qu'un républicain doit avoir. Ce monsieur a été même reçu par le président de la République française. Voilà l'esprit qui doit être vraiment encouragé. Voilà l'esprit qui doit être vraiment encouragé. Donc, Monsieur le Président, honorable assesseur, voilà, en un mot, j'ai d'autres problèmes à dire, mais je me dis que je garde pour le moment dans ma réserve pour attendre de vous des questions qui peuvent être posées et les réponses qui peuvent être apportées. Sinon, Monsieur le Président, j'ai voulu juste ne pas occulter un petit passage. Un grand passage pour moi, mais peut-être un petit passage pour un certain Guinéen. C'est comment je me vois aujourd'hui. Quelle est la qualification que je me donne moi-même? Je suis qui pour le Guinéen? Si je mourais au stade, je serais qui aux yeux de la population guinéenne? Est-ce qu'il y a un criminel? Est-ce qu'il y a un soldat qui a accompli une mission honorable? Une mission patriotique? Une mission de devoir? Ça, c'est la première question. La deuxième question, à partir du moment que ce jugement a été programmé, j'ai fait un repenti actif sur le passé.
j'ai fait une réflexion sur le passé. J'ai dit, c'était la première fois, sinon ça fait au moins 2 ans, le colonel Coplan et moi, on ne s'appelle pas. Quand le jeu m'a été programmé, je l'ai appelé. Il dit Coplan, il dit oui. Il dit, je suis déçu. Je suis déçu de ce pays. Je suis déçu que nous, après tout ce qu'on a fait, même après qu'on nous a impacté par rapport au 28 septembre, nous avons accompli des missions, qui étaient les missions de devoir. Quand je prends, entre autres, les conflits intercommunautaires que la région forestière a connus. Je l'ai expliqué. Mon ami, si on mourait ce jour là-bas, on serait des gens perdus. Ce sont nos parents qui allaient perdre, nos enfants allaient perdre, nos épouses allaient perdre. Nous sommes dans un pays où le devoir bien accompli est toujours mal récompensé. Nous sommes dans un pays où les gens, s'ils veulent t'impacter, ils ne regardent même pas Dieu. Ils ne pensent même pas qu'on va tous mourir un jour, Monsieur le Président. J'ai dit à Coplan, à M. Coplan, regardez un peu le jour qu'on est arrivé en 2011 à Galapaï. Il était avec lui. 29 morts, calcinés. On a fait 3 mois pour résoudre ce conflit et faire les pactes de non-agression entre les citoyens de cette localité avant d'y quitter. Si quelqu'un tirait sur nous ce jour-là, on serait reconnu, s'il faut dire, si une enquête internationale était faite, on va nous prendre même pour coupable d'incendie ou de meurtre ou d'assassinat, comme ça s'est fait maintenant là, et nos enfants n'auront jamais eu le temps de regarder en face des autres. En 2012 ou 2013, le cas de conflit qui a généré à partir de coulées et qui a pris en un temps record toute la forêt, où il y a eu 265 morts, 85 disparus. J'y étais aussi avec Coplan pour 8 mois durant, sans voir la famille, sans même songer à venir à Conakry. Je sais que il y a des cadres forestiers qui me regardent, qui diront l'effort qu'on a fourni. Je pense que ce jour, toute la République, nos chefs hiérarchiques, tout le monde était fier de nous. Mais après ça, même une médaille d'1 centimètre, comme ça, nous n'ont pas été au fait. Quand je fais une allusion à la République française, c'est à ce niveau-là. Et j'ai dit à Coplan, si la vie pouvait reprendre, qu'est-ce qu'il allait faire? Et qu'est-ce que moi j'allais faire? En tant que républicain, s'il la pouvait reprendre, même en sortant ici, si demain, lendemain, je ne souhaite pas, si ça tire dans une agglomération, dans un lieu, et je suis à côté, j'ai entendu le tir, j'irai vers le tir. Car moi je suis fait pour ça, j'ai rêvé la tenue pour ça. Cette crise a été résolue. 8 mois, j'y étais. Et tout récemment, j'étais presque seul là-bas parce que Coplan était malade. En 2020, j'étais encore sur le terrain des crises intercommunautaires en forêt. Il y a eu des dizaines de morts. Et à Zérékouré, et à Massanta. J'étais encore là-bas. Les résolutions ont été faites. Les pactes de non-agression ont été signés. Et assortis d'une médaille que le vieux Azali a bien voulu m'offrir. Non, Monsieur le Président, pour dire simplement que je suis à votre entière disposition. Je suis à votre entière disposition. Et puisque je vous crois, et puisque je crois à mon pays, et puisque je sais que le droit c'est la D, et puisque je sais la seule inquiétude que tout le monde a et que moi je n'en ai pas, c'est pour dire est-ce que ce jugement sera impartial. Mais moi je crois que ce jugement sera impartial. Je crois que c'est un problème historique. Je crois que nous sommes devant la face du monde et que à partir d'aujourd'hui, les gens sauront qui a fait quoi. Mais je termine par dire que je suis prêt à toute confrontation avec avec mes accusateurs. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne reconnais pas les faits qui m'ont été reprochés, qui ont été fabriqués de toutes pièces et mettre sur ma tête. Je suis à votre disposition pour répondre à toute question, je dis bien à toute question de votre convenance, si c'est pour la manifestation de la vérité dans ce dossier. Je vous remercie.